Digne fils et digne fille de maman et haut, filles et filles initiés de l'école et les miens, je vous dis bonjour. Je viens de suivre la vidéo de cet enseignant qui vous enseignait sur les nombres de 1 à 9. Il n'a pas fini. Je retiens que il vous a dit que vous devez vous détacher de la matière. Je retiens que vous êtes bipolaire, car la sphère lunaire qui gouverne la vie sur Terre est régie par le nombre 9. Et le nombre 9 est bipolaire. Je vous ai parlé de Gabriel qui est en même temps homme et femme. Je retiens que nous cherchons à devenir des dieux. Car si nous devons devenir un, c'est que nous cherchons à retrouver notre divinité. L'esprit doit triompher de la matière. Je retiens beaucoup de choses qu'il vous a enseigné, puisque vous avez suivi cette vidéo, donc vous avez été enseigné par cette vidéo. Mais ce que je suis en droit de mieux expliquer, c'est quand il parle des ancêtres. Bon, je vous pose une question. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas toujours homme? Un coup vous incarnez, vous êtes une femme. Un autre coup vous incarnez, vous êtes un homme. Un coup vous appartenez à une lignée dont vous ne portez pas les gènes par le sang. Si votre maman a trompé votre père, le sang qui est en vous n'est pas le sang des parents de votre père. Mais vous êtes alors lié à quelle lignée? À la lignée de celui que vous ne connaissez même pas, car c'est les liens de sang, ou par le nom que votre papa va vous donner. Deuxièmement, quand vous naissez femme, vous êtes lié à quelle généalogie? Puisque généralement les généalogies se font à partir des noms des papas. Troisièmement, comment allez-vous être lié à une généalogie qui est attachée à une zone, tandis que vous êtes allé vous réincarner à une autre zone de la planète? Si vous êtes chinois, je suis désolé, on va vous donner le nom chinois. Voilà pourquoi je dis, quand il dit ça, il faut comprendre le sens du mot ancêtre. Je vous ai dit que vous êtes lié à vos ancêtres par le nom. C'est une relation vibrationnelle, ce n'est pas par les âmes. C'est pour ça qu'il parle de vous. Vous avez dans vos gènes, n'est-ce pas, ce que vos ancêtres vous ont laissé. Les ancêtres, c'est tous ceux qui ont contribué à vos différentes réincarnations. Vous avez toujours été le fils de quelqu'un. Vous avez été toujours la mère, la fille de quelqu'un. C'est ça. À partir de ces liens de nom-là, d'accord, des liens vibrationnels. Mais ce n'est pas que les ancêtres sont assis quelque part et gèrent votre vie. Non, ce n'est pas vrai. Donc, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Ce qu'il dit n'est pas qu'il donne la vérité sur l'existence des ancêtres. C'est quoi les ancêtres? Mais la question est que tous ceux qui sont là, dont vous dépendez, est-ce qu'ils ne vont pas évoluer? S'ils évoluent, ils évoluent où? Puisque ceux-là même, eux-mêmes, ils ont été les enfants d'autres personnes. Vous n'avez pas la nature humaine toute votre vie, je viens de le dire, et il vient de vous le dire. Vous devenez un jour un ange. Je vous l'ai dit, que vous devez atteindre le règne angélique. Mais il faut qu'il le comprenne aussi, et que vous devez comprendre qu'il est dit, le Père et le Fils deviendront un. Le Père s'est incarné en le Fils, mais le Fils doit retourner au Père. Si on retourne au Père, c'est que nous devons devenir des dieux. Le Père, c'est Dieu, non? L'objectif de l'homme est bel et bien de redevenir Dieu. Mais ce n'est pas un objectif qu'on atteint à partir de la suspension de nos réincarnations. Non. L'évolution continue. Il y a ce qu'on appelle les cieux.
Et ce sont ces cieux qui partent de 1 à 9. Ça, je vous l'ai dit. La terre n'est pas un ciel. Nous évoluons effectivement dans les cieux à partir de 9 en montant jusqu'à devenir 1. Et ce n'est pas des choses qui se font en une seule vie. C'est des choses qui se font dans plusieurs incarnations sur notre terre. Et quand à un moment donné, vous ne pouvez plus vous réincarner parce que ce n'est plus nécessaire, votre conscience continue dans d'autres plans. Il n'y a pas que le plan physique et le plan spirituel. Non, il y a le plan physique et les plans spirituels. Il y a la terre et pas le ciel et les cieux. Voilà. Et il a aussi dit quelque chose. C'est vous qui choisissez le jour de votre naissance. C'est vous qui choisissez votre nom. Parce que ce nom est lié à vos ancêtres. Je ne vous ai pas dit autre chose. Je vous ai bel et bien dit que c'est vous qui choisissez tout depuis la création de la terre. Le nom que vous choisissez, ça va vous raccrocher à une lignée parce que cette lignée a des épreuves que vous allez devoir subir. C'est pour ça que vous vous accrochez à cette lignée. C'est vous qui choisissez ce nom parce que ce nom vous lie à une généalogie sur la terre. Ce n'est pas que forcément vous avez appartenu à cette généalogie. Non, ça veut tout simplement dire que c'est comme si on vous dit vous avez 5 maisons. Ici, là, il y a toujours les bagarres ici. Ici, il y a beaucoup de voleurs. Et là-bas, il y a des gens qui sont très paresseux. On dit, bon, moi, je voudrais aller apprendre à travailler. Donc, je vais aller naître où sont les paresseux pour que les paresseux, j'arrive à vaincre la paresse. Parce que tout le monde va m'emmener à être paresseux. Tandis que moi, je suis venu vaincre la paresse. Et donc, je vais naître là pour vaincre la paresse. Parce que je trouverai des gens qui ne feront rien pour que je devienne travailleur. Parce qu'eux-mêmes sont des paresseux. Généralement, quand nous naissons dans les familles, c'est par rapport aux épreuves que nous sommes choisis dans la salle de la terre. Nous choisissons les épreuves. Nous choisissons les épreuves que nous voulons affronter. C'est nous qui les choisissons par rapport à l'objectif que nous voulons atteindre, c'est-à-dire où est-ce que nous voulons amener notre conscience quand on reviendra de cette incarnation. Notre conscience doit être à quel niveau? L'âme doit séjourner dans quelle zone de la sphère astrale de la Terre. Voilà. C'est nous qui choisissons le nom, mais le nom que nous choisissons est un nom qui est un code numérique. Parce que ce code est lié, n'est-ce pas, à une généalogie sur Terre, que ce soit une généalogie de là où vous étiez, dans vos dernières vies, ou en Chine ou au Japon, mais vous avez choisi cette généalogie par rapport aux épreuves que cette généalogie va vous causer. Parce qu'on va vous dire par rapport à cette généalogie, par exemple, il y a une maladie héréditaire, il y a un comportement qui est, n'est-ce pas, héréditaire. Il y a des choses ici que les femmes font d'habitude, ils ont une tradition. Eh bien, tu vas aller naître femme parce que cette tradition va tenter de t'influencer. Il va falloir que tu corriges ça, ça, ça et ça, que tu domines ça, ça, ça. C'est comme ça que ça se passe. Et votre date de naissance, ce sont des nombres, je ne vois pas des noms. C'est pour ça qu'on parle de nombres séchirotiques. Vous le choisissez, vous choisissez le jour de votre naissance. Mais c'est le régent qui gouverne. Vous ne vous auto-incarnez pas. Vous ne décidez pas de la faire la terre que je m'en vais m'incarner. Non, il y a des gens qui sont à la gouvernance de cela. Ce sont eux qui savent le meilleur moment où tu dois naître. Voilà. Cette date, elle-même vous lie à une sphère. Et cette sphère est une sphère énergétique. Ce sont les énergies que vous venez chercher sur la Terre à maîtriser. Voilà pourquoi cette date vous est imposée. Ce n'est pas vous qui vous dites, bon, moi, je vais aller naître telle date. Non. Les régents de la sphère astrale de la Terre savent ce que vous devez venir vaincre comme épreuve. Parce que c'est vous qui dites, je vous vaincre ça, 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 ça. Ensuite, ils vous disent, dans ce cas, allez vous regarder la Terre. Regardez les liens qui peuvent vous permettre d'aller trouver tel genre d'épreuve, tel genre d'épreuve. Et vous allez choisir une lien. C'est pour ça que vous pouvez être incarné en Chine et votre prochaine incarnation, vous êtes au Gabon. Mais vous voyez très bien que, je suis désolé, la généalogie que vous avez en Chine n'a rien à voir avec la généalogie que vous allez avoir au Gabon. Sauf à me dire que vous naissez toujours dans la même famille, vous naissez toujours dans le même pays, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas toujours la même nationalité. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. Je suis désolé, vous n'avez pas forcément le même nom. Vous n'avez pas forcément les mêmes généalogies. Chaque fois que vous viendrez vous incarner, sauf à dire qu'on ne s'incarne qu'une seule fois, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc, attention, les enseignements, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes.
et comprendre bien ce que dit celui qui vous enseigne. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits et il y a des choses qui ne sont pas détaillées. Le même Mbenkouna qui vous enseigne vous donne beaucoup de détails que d'autres que vous prenez à gauche, à droite, là, ne vous donnent pas. Il vous parle des normes, il vous parle de la dualité. Mais est-ce qu'il explique exactement ce que ça signifie? Quand il dit, vous partez du 9 à devenir 1. 1, c'est où? Vous savez que 1, c'est la triade. Et la triade, c'est qui? C'est la conscience divine. Votre conscience doit fondre avec la conscience divine. Vous voyez bien qu'à un moment donné, il y a des enseignements qui sont donnés au public, mais il y a des enseignements qui sont donnés dans le cadre d'une école de mystère. Attention, très souvent, à ce que vous écoutez. Je suis d'accord pour des recherches, mais attention, ne gobez pas tout comme ça, parce que vous risquez de vous égarer dans les méandres des gens qui apprennent dans les livres. Parce qu'un maître qui vous enseigne par vidéo, vous ne savez pas quelle est son école. Qu'est-ce qu'il enseigne à ses étudiants entre quatre murs? Il y a ce qu'il enseigne en public, comme vous. Moi, j'ai fait des publications. Vous m'entendez enseigner le public. Mais est-ce que vous êtes sûr que le public sait tout ce que vous savez en tant que mes étudiants? Il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Il y a des noms que je ne peux pas prononcer en public. Il y a des enseignements que je ne peux pas donner en public parce que ces gens-là ne sont pas encore sur le chemin. Donc, de grâce, quand vous prenez des choses à gauche, à droite, moi, je suis venu là tomber par hasard. C'est très bien parce que c'est ça la recherche. Mais profiter de mes enseignements pour être capable de voir que dans les enseignements d'un maître, il n'a pas tout dit. Voilà ce que je voudrais. Ce n'est pas que je vous interdis d'aller écouter ça, non. Allez voir ça, allez écouter ça. C'est d'ailleurs comme ça que vous comprendrez la profondeur des enseignements que vous recevez ici. Moi, je fais des démonstrations. Démontrez-moi que si vous étiez en Chine, vous aurez la même généalogie que si vous, même si vous venez au Gabon. Mais vous serez un pour nous, alors que dans une autre incarnation, vous étiez un Baoumou. Est-ce que vous serez dans la même généalogie? Vous voyez bien que ce n'est pas possible. La généalogie, et si vous naissez femme, la dernière fois vous étiez un homme, vous avez dit quand vous allez renaître, vous êtes maintenant une femme. Ben, la généalogie, est-ce que dans les généalogies de nos pays africains, on parle de la femme? On parle que de l'homme. C'est comme si l'homme fait l'enfant seul. Alors que l'enfant porte les deux polarités. La polarité magnétique du sang de la maman et la polarité électrique du sang du père. Mais les généalogies que vous faites là, les fameux ancêtres, c'est les ancêtres de la mère ou les ancêtres du père. Vous voyez que tout ça est tellement imprécis qu'il vaut mieux comprendre ce que moi, je vous dis en disant attention, considérez les ancêtres comme les gens qui étaient là avant vous, qui ont transcendé leur nature, ils sont déjà auto-réalisés, ils sont dans des sphères qu'ils peuvent utiliser, de là ils peuvent partir pour venir vous aider. Pas seulement vous, parce que vous avez été un parent, non. Ils sont capables de venir aider l'humanité, ce sont les ancêtres de toute l'humanité. Tous ceux qui sont dans les hautes sphères, les anges, les archanges, les intelligences, sont nos ancêtres, parce qu'ils étaient là où nous sommes. La Terre a été quand même créée il y a 4 milliards 500 millions d'années, nous n'avons pas toujours été humains. La vie d'un homme, c'est 70 ans, 80 ans. Mais les humains ne sont sur Terre que depuis 20 millions d'années. Vous comprenez que les premiers humains, n'est-ce pas, naturellement, sont déjà dans des hautes sphères, ils ne sont plus des humains. Ils ne s'incarnent plus, ils n'ont plus de généalogie, ils n'ont plus ci et ça. Bon, on vous parle des choses de la sphère de la Terre pendant que vous avez encore, n'est-ce pas, cette relation, vous êtes encore soumis à la loi des réincarnations. D'accord? Ok, maintenant que je vous l'ai dit, je vous laisse la possibilité de toujours aller chercher. Mais je vous donne des enseignements qui vous permettent de comprendre que le maître n'a pas tout dit, ou bien il n'a pas précisé certaines choses. Car de temps en temps, vous allez vous retrouver par rapport aux enseignements que je vous donne. Mais il y a de temps en temps aussi où vous allez certainement vous accrocher, n'est-ce pas, aux enseignements d'une école de mystère qui ne sont pas forcément. Nous, pour quelle raison il y a les roses croix et les francs-maçons? Et pourquoi chez nous, il y a le Njobi et le Boussi? Donc, vous voyez bien que dans chaque école de mystère, il y a une manière de voir les choses. Il y a une manière de comprendre les lois cosmiques, y compris les nombres, y compris les sphères, y compris les énergies, les consciences. Mais il faut être à la bonne école, parce qu'il faut être à une école qui est capable de vous faire des démonstrations, c'est-à-dire des choses qui sont en accord avec votre raison. Vous êtes quand même capable de comprendre par votre raison, la raison. Je viens de vous dire qu'aller lire des livres sur les réincarnations, on ne se réincarne pas au même endroit, on ne se réincarne pas dans le même pays. Bon, maintenant, si
Je dois avoir les ancêtres sur les 8 milliards de familles du monde. Bon, je ne sais plus trop à ce moment-là à quelle généalogie on va. Voilà. Si vous étiez incarné en Chine, vous êtes incarné au Japon, aux États-Unis. Bon, voilà. Donc, enfin, comprenez, c'est vous qui choisissez le nom. C'est vous qui choisissez, n'est-ce pas, la généalogie à laquelle vous venez vous accrocher. Parce que dans cette généalogie, il y a des choses là-dedans qui vont nécessairement devenir des épreuves par rapport à leur manière de vivre, à leur façon de concevoir la vie. C'est-à-dire les gens qui dépendent, n'est-ce pas, de cette généalogie-là, qui vous ont précédé, ont une manière de comprendre, ont une manière de faire certaines choses qui vont vous aider à votre élévation. Et quand vous avez compris ça, quand vous revenez, vous n'avez pas besoin de ce lien. Vous allez forcément prendre une autre ligne par rapport aux nouvelles épreuves que vous devez venir vaincre, aux obstacles que vous devez traverser et qui doivent vous permettre d'élever la conscience. L'objectif étant de monter, 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 jusqu'à ce que le Père et le Fils deviennent un. Le destin de l'homme sur la terre est de ne plus se réincarner. Il faut éviter de toujours venir se réincarner. Car se réincarner veut dire que vous n'avez pas encore suffisamment appris les choses. Vous n'avez pas encore compris les lois de notre terre. Quand vous avez fini de comprendre les lois de notre terre, dans le plan physique, vous n'avez plus besoin de vous réincarner. Mais l'évolution continue. Vous n'allez pas être dans cette terre à la terre. D'ailleurs, la vidéo que vous voyez là, je ne vois pas, il ne parle pas des différents plans de vie. Hein. Je crois que peut-être on attend dans les prochains développements. Mais c'est bien. Mais vraiment, je suis content parce que ça permet que vous compreniez la profondeur et la précision, j'ai envie de dire, les détails que vous avez ici. Et je sais qu'ils donnent les mêmes détails, mais à leurs étudiants hein, qui sont dans les écoles de mystère. Ce que vous apprenez là, ce n'est pas ça qu'ils apprennent à ces étudiants qui sont dans un lieu bien discret où ils donnent maintenant des enseignements profonds. Ils donnent des enseignements profonds, ce que je vous donne là en ce moment, d'accord? Quand vous êtes à l'école, vous avez de ces enseignements qu'on ne peut pas partager, qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Voilà pourquoi il existe ce qu'on appelle des écoles de mystère. Jésus enseignait les foules. Vous êtes considérés comme la foule pour les maîtres qui enseignent, n'est-ce pas? Moi, quand je fais des publications, tous les enseignements que je donne là, sans que les gens soient dans mon école, sont considérés comme les enseignements des foules. Je ne vais pas regrouper les foules à mon bois. Aujourd'hui, la foule, c'est les différents réseaux sociaux. C'est ça la foule. Quand vous enseignez dans les réseaux sociaux, vous enseignez la foule. Maintenant, il y a des enseignements précis que vous devez donner dans le cadre d'une école. Là, les gens suivent un chemin et là, l'enseignement est catégorisé, l'enseignement est stratifié et l'enseignement est codé. Donc voilà un peu, cher filles l'initié, je suis très content. Je serai toujours là pour venir dire, oui, attention là, regardez quand même avec un œil un peu plus averti, d'accord? Mais je vous encourage à rechercher, car ce n'est qu'en confrontant les enseignements que vous recevez ici, avec les enseignements d'autres étudiants, que vous comprendrez, peut-être, je ne me vante pas, mais je répète que vous comprendrez peut-être la profondeur des enseignements que vous recevez ici. Allez, paix sur vous, chers filles et chers filles.